Bienvenue dans le Backlog Podcast. On est rendu à l'épisode 5. Je voudrais souhaiter bienvenue à mes honteux. J'imagine que vous êtes honteux parce que là, vous avez un backlog, vous en avez honte. Puis, vous venez écouter du monde qui parle de leur backlog puis qui ont honte. Donc, c'est pour voir qui a le plus honte de la gang. Donc, bienvenue aux honteux de mon backlog. Cette semaine, je reçois Vincent Pelchat de FG Entrevue. Je sais pas si vous êtes allé voir son podcast. Super intéressant aussi. Il rencontre des gens et discute de tout et de rien avec eux. Vincent nous parle de 5 jeux. Très intéressant, mais d'où ce qui vient, qu'est-ce qu'il a fait au niveau du podcast, depuis quand il en fait. Très, très intéressant comme entrevue avec lui. Un petit coup d'œil intéressant des jeux. Il a fait des tests de jeux beaucoup. Il en fait encore, je pense, des tests de jeux en vidéo. Il nous explique tout ça. Très, très intéressant. Donc, on se revoit dans même pas 30 secondes. Bon podcast. Bonjour tout le monde, bonsoir ou bon matin. Bienvenue au Backlog Podcast. Vous savez, c'est le backlog où on va fouiller dans la pile de la honte de notre invité, ce qui cuit présentement sur le feu, puis ce qu'il va faire plus tard avec ses jeux. Demain est une autre console. Puis aujourd'hui, on a le plaisir, j'ai le plaisir, et vous aussi, de recevoir Vincent Pelchat. Fait que bienvenue dans le podcast, Vincent. Hey, salut, merci beaucoup André. Je dois avouer que t'es pas difficile à contenter. T'as le plaisir de me recevoir. Ben là, c'est quand même pas si pire, je trouve. Quand même. Non, mais je veux dire, tu sais, je suis pas quelqu'un de très intéressant, me semble. En tout cas, bref, mais peu importe. T'es vraiment plate, honnêtement. Ouais, t'es vraiment plate. Puis je me suis dit que pour les 3 ou 4 personnes qui m'écoutent, il va en rester peut-être 2 à la fin du podcast. Ouais, je m'excuse à l'avance, OK, de te faire perdre une partie de ton auditoire. Mais, regarde, que veux-tu? Au moins, les gens vont savoir que ça ne pourra pas, pour les prochains, descendre plus bas. Excellent. Fait que voilà. C'est bon, ça. On vient de régler tout ça. Il y a toujours un bon côté à chaque chose. Tu sais, Vincent, là, on se connaît un peu de notre vie au travail. On s'est rencontrés là pour les premières fois. Oui, puis moi, je t'avais déjà entendu. Oui, étonnamment. Tu sais, puis c'est une job sérieuse où on parle pas de ça, finalement. Mais pour se rendre compte qu'on avait des passions communes. Exact. Puis, je t'ai redécouvert parce que quand je suis passé au podcast des Pas-3, tu m'as écrit en disant « Hey, c'est bon, tu le quittes. » Là, j'ai qu'à fait « Oui, je le connais, lui. » Là, dans ma tête, ça a fait « Ça marche pas pantoute. » Que tu m'écrives là. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis la semaine d'après, je vois passer là, le podcast que tu fais. Les entrevues FG. Les entrevues FG. C'est parce que j'allais dire Factor Geek, puis je sais que c'est pas ça, c'est les entrevues FG. Non, tu vois que je suis super bien préparé. Je vais tout expliquer ça. Je vais tout expliquer ça. Super. Puis là, j'ouvre ça, puis là, je fais « Tabarnouche, je le connais, lui aussi, c'est le même qui me dit que... » Fait que, finalement, j'ai déjà entendu par le passé, je savais pas que c'était toi, parce que le nom, entre le temps que je t'avais entendu, puis que j'ai pas fait de lien. C'est bien correct. Tabarnouche, je le connais. Je dis « Lui, il faut qu'il vienne endormir tout le monde dans mon podcast. » Oui, effectivement. Merci beaucoup, André, c'est très apprécié. C'est toi qui as ouvert la porte. Effectivement, c'était une grosse porte de grange. Bien ouverte. Puis t'as su vraiment rentrer dedans. Il n'y a pas de problème. Regarde, je t'ai donné l'occasion. C'est correct. Fait que oui, j'ai... petit fait cocasse, c'est justement quand j'ai écouté le podcast des blablabla, des pas 3A, je te regardais, puis je pense que c'était-tu la première fois, en tout cas, peu importe, je pense que c'était la première édition à laquelle tu participais avec Dan puis Voro. Puis là, je te regardais, Christy, ce gars-là, il me dit quelque chose, je me rappelle pas où je l'ai vu, puis pourtant, et parce que justement, jamais je me serais attendu à te voir dans un podcast, surtout pas celui-là, tu sais. Je pensais que tu avais des critères plus élevés que ça, mais, OK. C'est de la faute à Vincent, à Voro.
Non, je regardais plus en direction à Dan, mais OK. bon. On en reparlera en dehors des ondes. Et puis, ce que finalement, ça a pris tout le podcast au complet. Et à la toute fin, il restait, je pense que vous étiez en train de fermer, justement le podcast. Puis là, j'ai allumé, je dis, c'est André. Et là, c'est pas parce que mon nom n'était pas écrit dans le bas de l'écran non plus. Là, non, c'est là. ça, mais c'est ça, il était là ton nom, mais c'était ton visage. J'ai dit, Christy, c'est où que j'ai vu ce gars-là? Anyway, fait que non, je suis vraiment content parce que, premièrement, on avait quand même connecté au niveau professionnel. Je pense que oui. Puis là, de voir que, tabarnouche, ce gars-là, il a des passions semblables aux miennes. Ça ressemble. Ben, qu'on se voit toujours un tour de moto. Absolument. On se voit toujours un tour de moto. Et je vais te faire honte encore une fois. Tu vendu ta moto? Non? Non, mais c'est parce que, tu sais, on n'a pas le même style de moto. Ouais, puis... mais c'est pas grave. Elle est belle ta moto. Ouais, mais la tienne est très belle aussi, là. Ouais, OK, merci. Mais puis le pire là-dedans, c'est qu'on s'est, je te dirais, on a passé probablement plus de temps à se parler par team pour le travail qu'en personne. On s'est vu quelques fois en personne quand même, mais je pense qu'on s'est parlé plus souvent en team. Fait que t'as pas reconnu le décor, parce que je suis toujours à la maison, c'est la même caméra. J'ai mon fond d'écran qui cache un peu. Quand t'es au niveau professionnel, t'as un fond d'écran, et puis donc voilà. Mais fait que c'est de là qu'on se connaît. Fait que je suis vraiment content qu'il soit dans le podcast. Là. Merci encore une fois pour l'invitation. Ça me fait excessivement plaisir. Puis je t'avouerai très humblement que c'est la 2e fois que je suis invité officiellement à un podcast. J'ai participé à d'autres, mais officiellement, en tant qu'invité, c'est la 2e fois uniquement. Les autres fois, je me suis pratiquement invité. OK. Ça t'a coûté de l'argent? Non, ben ça m'a coûté, disons, mon amour-propre. OK. Non, c'est plus une blague que je fais parce que je m'amuse à mentionner que le fait de... J'ai passé à Player, j'ai passé à M2 Gaming, puis je remercie encore Stéphane puis Marc Desgagnés, Stéphane Gagnon, puis Marc Desgagnés, respectivement, chacun des 2 podcasts que j'ai mentionnés. Je me plais tout simplement à dire que d'avoir réussi à passer sur ces 2 podcasts-là, ça démontre à quel point je maîtrise la danse du bacon. OK. Donc... Vas-y donc. Non, je te ferai pas de démonstration. OK. J'ai pas suffisamment de place. Okay. Mais c'est tout simplement pour dire que j'ai braillé comme un enfant pour... S'il vous plaît, je peux-tu y aller, s'il vous plaît, invite-moi, s'il vous plaît, tu vas voir, je suis bon. Et finalement, ça a été, j'ai jamais été réinvité, donc je comprends très bien le message comme de quoi que, non, ça, merci, mais on va vous rappeler. OK. OK. C'est pas ça. Non, mais je blague. Mais, excuse, je saute peut-être des étapes. Mais pour mentionner qu'à une certaine époque, à Player, il avait fait, c'était Frédéric Vincent. Ouais. Il voulait partir une branche plus axée gaming, parce que Player, ils ont quand même leur formule, il y a les séries télé, le cinéma, puis il y a une autre partie qui est axée sur le gaming. Fred, lui, il voulait partir une branche qui s'appelait Player Gaming, puis ça ne parlait uniquement et exclusivement que de jeux vidéo. Et puis, il y avait Fred, il avait invité Max Duclos, et puis moi. Et puis, je pense qu'on a fait 3 épisodes, peut-être 4. Okay. Peut-être 4. Puis après ça, c'est mort. Mais j'ai vraiment eu du fun, par exemple. Les gars sont super cool. Mais dans le fond, toutes les personnes avec qui j'ai fait des entrevues, des podcasts, j'ai vraiment eu du plaisir. Ce qui, je me doute fortement, n'a jamais été aussi réciproque. OK. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'écoutais Player de la semaine passée. C'est sûr que là, dans le temps, ce podcast-là est moins marqué par le temps. Un épisode de Player. Ouais, de pas longtemps. Là, on est au mois d'avril. Puis, si vous voulez retrouver l'épisode de Player, puis Stéphane Gagnon a parlé, je pense, de ce podcast-là. Probablement que tu en as parlé quand tu l'as rencontré, là, peut-être. Ouais. Il l'a ramené là, dans... Puis il en a parlé de ça, que ça avait duré pas longtemps. Qu'il avait voulu
partager sa franchise, dans le fond. Puis ça a duré 3 épisodes, puis ça a fini là. Non, c'est ça. Il raconte ça dans son podcast. Ouais. Mais non, ça, j'ai eu bien du fun. Sinon, de façon un peu plus régulière, là, j'espère que je suis pas en train d'hijacker ton show puis que je pars sur une chire d'une direction X, là. Arrête-moi. Un jour, c'est moi qui vais prendre le contrôle. Parfait. Là, je te laisse un peu plus. Mais dans le fond, là, tu vas nous parler de Factor Geek un peu plus. Oui. D'où tu as commencé à faire du podcast. Ça m'intéresse de l'entendre, parce que ce petit bout-là, je ne le sais pas. OK, parfait. Ben, justement, c'est un petit peu vers là que je m'en vais, parce que de façon pas régulière, mais disons plus souvent qu'ailleurs, que sur d'autres podcasts, je participe à un podcast qui s'appelle l'Assemblée vidéoludique. Je ne connais pas. OK. C'est le podcast régulier du site Factor Geek. OK. Qui est un site web, il y a une chaîne YouTube. Là, je plug mes affaires. Mes affaires. Les affaires du groupe. OK? Donc, chaîne YouTube, il y a des chaînes Twitch reliées à ça, à la page Facebook, ainsi de suite. Et oui, il y a un podcast qui s'appelle l'Assemblée vidéoludique. C'est avec Factor Geek que j'ai commencé en mai 2019. Il y avait eu... C'est Dom Simard qui est responsable du site, du groupe. C'est lui qui a parti ça, Factor Geek, il y a en janvier 2012. Qui a parti ça. Et puis, en 2019, début 2019, là, il commençait à chercher de la relève. Parce qu'il y avait des gens qui avaient quitté ou qui étaient moins disponibles. Et puis, moi, ça me trottait dans la tête depuis un bout. Ça faisait plusieurs années que j'écoutais des podcasts. J'avais en tête, justement, de vouloir participer à un site web comme celui-là pour faire des critiques de jeux vidéo. Parce que à cette époque-là, j'étais un très, très gros gamer. Tu avais du temps, donc pas d'enfants. J'avais des enfants, ils étaient en très bas âge, donc ça dormait beaucoup plus que d'autres choses durant le 24 heures que contient une journée. Donc oui, j'avais plus de temps. Mais, excuse-moi. Et ce, d'ailleurs, je suis un gros gamer depuis 6-7 ans à peu près. Mais bref, on n'ira pas trop là. Donc, j'écris, puis je prends ma plus belle plume, puis j'écris à Monsieur Dominique Simard de Factor Geek. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous retenir ma candidature? Pareil comme si j'appliquais sur une job, là. Fait que tu l'as supplié, lui aussi. Non, pas vraiment. Pas autant? Mais de façon très professionnelle. OK, plus. Moins cheapette qu'avec les autres. Mais là, je connaissais pas ce monde-là. J'appliquais pareil comme si j'appliquais sur une job, là. OK? Lettre de présentation, voici qui je suis, voici mes expériences et mes connaissances générales, blablabla. Et il m'a retenu. OK. J'imagine que j'ai été le seul à appliquer et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc, je fais beaucoup d'autodérision. OK? Je comprends très bien. Donc, mais ça a cliqué dans le fond, là. Dis autrement, ça a cliqué. Il m'a retenu. J'ai commencé à faire des critiques de jeux vidéo. Au début, c'était uniquement écrit. Puis à un moment donné, vers septembre 2019, je me suis dit, j'ai comme découvert que Factor Geek a une chaîne YouTube. Mais ça faisait un petit bout qu'il y avait eu un peu moins d'amour qui lui avait été octroyé. Puis je me suis dit, je vais réactiver la chose. Parce que je voulais comme me démarquer un petit peu. Et puis là, j'ai commencé à faire des vidéos. Bon, au début, c'était très simpliste. Je faisais une critique écrite. Puis dans la critique, c'était si vous voulez aller voir de quoi a l'air le jeu, ben voici le lien. Boum. Puis je mettais une session de gaming que j'avais faite. Ouais. Mais je parlais pas, tu sais, dans la vidéo, je parlais pas. C'était vraiment comme, mettons, une annonce d'un jeu qu'on voit. Ben, regarde, t'entends la musique du jeu, puis t'entends les bruitages du jeu, puis c'était ça. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, bon, je vais commencer à faire entendre ma voix, puis je vais délaisser tranquillement, justement, la portion écrite de la critique, puis je vais la faire uniquement en vidéo. Parce qu'à cette époque, parce que j'étais un gros fan de Angry Video Game Nerd, de Angry Joe,
c'est les deux que j'écoutais régulièrement. Et puis, depuis plusieurs années. Et puis, c'est un petit peu les gens, le genre de choses que je souhaitais faire, mais avec des moyens, des connaissances beaucoup moindres. Et donc, les résultats en ont suivi aussi. Hein, c'est des résultats beaucoup moindres. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire du montage. Je faisais déjà un petit peu de montage vidéo, mais là, au moins, j'étais capable d'appliquer mes connaissances sur quelque chose de plus régulier. Puis, j'ai développé aussi certaines façons de faire en regardant des vidéos sur YouTube de montage vidéo. Comment faire ci, comment faire ça, comment essayer de faire un effet spécial de cette façon-là. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé parce que, oui, je veux plugger. Je veux plugger de quoi? Okay, parce que je suis un fan fini de Phylactère Cola. OK. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Seulement de nom. OK. C'est un regroupement d'amis, j'allais dire un consortium, c'est un regroupement d'amis qui, dans les années, est tabarnouche. C'était aux alentours des débuts 2000, pratiquement, là, si je ne me trompe pas, c'est des gars qui tripaient sur la bande dessinée, le cinéma, et puis ils ont parti une émission de télévision sur un petit canal communautaire à Québec. Ils faisaient des sketchs, mais ça a toujours eu un aspect visuel d'une connotation très particulière. Puis à un moment donné, ils ont eu 2 saisons à Télé-Québec. Et puis d'ailleurs, ils ont sorti un coffret des meilleurs moments, un peu comme RBO l'a fait à une certaine époque. Et puis, je me laisse procurer. Mais si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça sur YouTube. Il y a plusieurs de leurs sketchs. Phylactère Cola. Ouais. C'est très particulier. Il faut aimer le style. Mais quand tu regardes, quand tu recherches la technique en arrière, comment que les gars ont fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui me faisait triper. Et je reviens à mon moi-même. Donc, j'essayais d'incorporer certains effets spéciaux, certaines choses que je voyais ailleurs dans mes propres vidéos. Pas au début parce que je commençais à maîtriser un peu mieux le médium, et puis, mais un peu plus tard. Je m'amusais à faire ça. J'ai fait ça pendant 4 années. J'ai sorti à peu près une centaine de vidéos comme ça. Okay. J'ai fait d'ailleurs pour fêter la centième vidéo que j'ai faite. J'ai fait un genre de vidéo rétrospective des moins pires moments. Des moins pires moments. Et puis, fait que c'est ça. Ce que j'essaie de faire dans mes vidéos de critique, c'est avant de parler du jeu, pas tout le temps, mais des fois, quand l'imagination est présente, puis que j'ai des bonnes idées, du moins ce que je crois être des bonnes idées, je fais une petite entrée en matière. Exemple, j'ai fait une des dernières que j'ai faites vidéo, c'était sur un jeu de mécanique de moto. OK. Un genre de simulateur de mécanique de moto. Et puis, je suis sorti avec ma caméra à l'extérieur de la maison. J'avais ma moto dans le driveway. J'avais une boîte encore que j'avais avec des pièces de rechange de moto, des vrais. Et puis là, je me filme. OK, bon, je me dis, faut que je change des morceaux sur ma moto. Bon, dans le jeu, c'était facile, fait que ça doit être aussi facile en vraie vie. Puis là, bon, il arrive de quoi? Mais tu sais, ça dure peut-être 30 secondes, là, cette portion-là de mes vidéos. Il y en a qui sont un peu plus longues, là, mais... Et puis après ça, ben là, je présente, OK, voici le jeu, voici ce que j'en pense, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu la formule que j'ai essayé de bâtir, mais à un moment donné, quand tu critiques des jeux vidéo, tu peux pas finir ta critique et donner le rendu 3 mois après que le jeu soit sorti. Non, ça a moins d'intérêt, mettons. Ça a moins d'impact, ça a moins d'intérêt, le hype est passé. Donc, si tu veux avoir un certain impact, puis en même temps, si tu veux que la compagnie qui t'a donné le code soit contente, même si des fois tu donnes une critique qui est peut-être pas très, très, très flatteuse, faut quand même que tu livres. Fait que, moi, je me donnais 2 semaines. Du moment que j'avais le code, 2 semaines, j'ai joué au jeu, j'ai filmé mes sections que je veux, j'ai fait mon texte,
parce que des fois, il y a des portions que au début, je lisais pas, j'essayais de faire des one-shots, et je pouvais recommencer 100 fois. Ah, c'est clair. Il y a des fois, là, j'ai recommencé, je pense, mon record, ça doit être à peu près 127 fois que j'ai recommencé à m'enregistrer ce que je dis parce que je voulais le faire one-shot du début jusqu'à la fin. Et sans lire rien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de maudit bon sens. Donc, j'ai ajouté des coupures. Donc, comme des chapitres dans ma vidéo, ça me permettait de dire, OK, je parle de tel, mettons, l'aspect plus technique. Mettons une vidéo sur un jeu PC, ben combien de temps, quel genre de machine ça vous prend? Fait que là, OK, ça c'est l'aspect technique du jeu. Après ça, les mécaniques du jeu. C'est quoi? L'histoire. Fait que tout ça, c'était divisé en chapitres. Fait qu'en tout cas, bref. Fait que ça te permettait de concentrer un peu plus, dans le fond, ton message. Puis quand tu avais fini, tu pouvais respirer un peu, le redécoller. Le montage était assez facile à faire. Puis, Le montage était beaucoup plus facile à faire, mais encore là, juste le Jésus-Christ de montage, pour rajouter des petits effets spéciaux puis des choses comme ça, ça pouvait prendre 12 heures, là. Ah, c'est long. En tout et partout. C'est extrêmement long. Puis tu n'avais peut-être pas les outils d'aujourd'hui non plus. Mais je voulais... non, mais mais dans le sens que, tu sais, si on prend, là, on utilise Riverside, là, ben, tu peux faire les coupures avec le texte. Quand tu fais ton montage. Fait que quand tu finis de dire le mot, tout est écrit, transcrit automatiquement, puis le mot, tu dis OK, tu le sélectionnes, puis là, tu fais ta coupure à partir de là. Ah, OK. Fait que la voix, puis tout est terminé. Fait que tu n'as pas besoin d'aller à ta 22e image. Puis ça, c'est beaucoup plus rapide, ce ça, je comprends, mais la façon que je procède, ben, c'est ma façon à moi, que j'ai appris par moi-même. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je suis pas en train de dire que c'est pas bon ce que tu fais. Non, mais il y a des outils qui donnent. Il y a peut-être des façons plus simples. Je comprends très bien. qui n'existaient pas, là, plusieurs années. Là. Non, c'est ça. Mais, bref, j'ai développé ma technique à moi, puis je sais que j'en ai parlé, mais ça, je tiens encore à en parler, c'est une de mes fiertés. Si vous regardez ça, vous allez voir, vous allez dire, c'est tabarnouche, OK, le gars, il capote pas rien. C'est un peu cheapette. Mais pour moi, je le répète, c'est ma petite fierté. C'est un personnage que j'ai inventé qui s'appelle Kirby. C'est comment que ce personnage-là est apparu dans mes vidéos. Et il apparaît juste 2 fois. Il apparaît juste 2 fois dans mes vidéos. Es-tu rose, Kirby? Non. Non, c'est pas Kirby. OK, c'est avec Kirby. OK. Fait que Nintendo, arrêtez vos avocats, il n'y a pas de poursuite. Ouais, là, c'est ça. Donc, Kirby, c'est le diminutif pour cucurbitacé. OK, les concombres. Ouais, c'est une genre de courge. Ah, mais non, mais c'est la famille des... oui. Des courges, des concombres, ouais, c'est ça. Ouais. OK, excuse-moi. J'ai pas ton... mon petit côté de biologiste qui ressort. Non, mais c'est correct, j'ai pas ton niveau de connaissance à ce niveau. Ouais, j'essaye, mais je suis pas capable. Donc, bref, le pourquoi que ce personnage-là est apparu, c'est que à une certaine époque, dans le podcast de l'Assemblée vidéoludique, Dominique Simoir et moi, ben, on se lançait des défis. Et le défi, c'était, OK, dans ta prochaine critique, je vais te donner un mot et tu as l'obligation d'ajouter ce mot-là dans ta critique. Okay. Et évidemment, c'était des mots bâtards là, qui avaient absolument rien à voir avec le jeu vidéo, une critique de jeu vidéo ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, Doom, il me sort, OK, cucurbitacé. Simoir, oui, n'étant point biologiste, il a fallu que j'aille voir sur Google, mais qu'est-ce qu'un cucurbitacé? Et là, j'ai dit, parfait. J'ai dit, t'as voulu m'en passer une, mon maudit? Tu vas avoir un backlash. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une image d'un légume de la famille des concombres, et des courges, et puis j'ai rajouté des yeux puis une bouche qui sont animés, mais un peu à la South Park, mais très, très cheap et pas aussi bien fait. Là. Okay, on s'entend? Il y a certaines expressions et je suis capable avec pratiquement du stop motion, là, je le fais. À le faire bouger. C'est ça. La synchro labiale n'était pas si pire à un moment donné.
C'est de la job, là. Si tu l'as fait avec c'est un outil de montage, là. Ouais, c'est très, très, très long, là. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que pour le faire parler, j'ai extrait voyons, j'allais réécouter des vieux podcasts qu'on avait enregistrés et je sortais des sections où c'était des cotes, merci, c'est ça le mot que je cherchais, des cotes où c'était Dominique Simard qui parlait. C'est clair que c'était ça que tu allais me dire. Là. Fait que là, je modifie sa voix un petit peu. C'est bon. Puis j'ai passé ça de même, mais évidemment, j'interagis dans la vidéo avec mon personnage. Je lui pose des questions, mais évidemment, il est tout le temps à côté de la traque, c'est tout le temps des conneries, ça n'a pas rapport. Je lui pose des questions, il me répond quelque chose qui pourrait, en principe, faire un peu de sens, mais finalement, non. Fait que, bref, ça, c'est ma petite fierté. Sinon, oui, dernièrement, j'ai eu un flash. Je me suis dit, j'écoutais plusieurs podcasts. J'ai beaucoup ralenti dans la dernière année, même les 2 dernières années, là, de faire des critiques. C'est beaucoup plus rare que je vais en faire. J'expliquerai plus tard pourquoi. Quand on va être rendu à une autre portion, justement, de ton show. J'ai eu un flash, puis je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse quand j'écoute des podcasts, c'est le fait de me sentir comme faisant partie de la gang. Sauf que, malheureusement, je les connais pas tant que ça, ceux que j'écoute. C'est clair. Fait que je me suis dit, crif, moi les inviter. Puis, parce que moi, j'ai un intérêt, peut-être que les autres qui les écoutent ont aussi un intérêt. De savoir, OK, l'origine, si tu fais de ton podcast, ça vient de où? Toi, là, ta passion d'être gamer, ça a commencé quand? Fait que je me suis dit, regarde, il y a peut-être quelque chose qui peut intéresser les gens là-dedans. Fait que j'ai commencé, évidemment, par ma propre gang. Dominique Simard, Max, a.k.a. Livic, qui n'est plus avec Factor Geek, mais je l'ai passé en entrevue. Je me suis fait les dents avec eux autres. Puis, justement, Dom, il est pas 100% satisfait du résultat final, mais j'ai dit, Dom, c'est normal, là, cette fille, c'est un pilote, là. Tu sais, c'était le premier. Fait commencer, puis de prendre le beat. Exact. C'est en plein ça. Puis même... Juste de contrôler la patente, là, de le partir, de... Le côté technique de la chose. C'est pas très compliqué, mais quand tu es occupé à parler avec quelqu'un et d'être concentré pour que ça coule, faut que tu pèses sur le piton, faut que ça marche, faut que tu joues avec les vidéos, ça fait, tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, mais une fois que tu le sais, tu vas pas s'allumer avec ça, là. Fait que c'est pas si compliqué que ça, mais les premières fois, là, mettons que... C'est ça, c'est de bâtir ta routine pour qu'à un moment donné, ça devienne quasiment des réflexes. Tu n'as plus besoin d'y penser ou pas aussi fort. Puis là, les mouvements se font tout seuls. OK, là, on est rendu là. Voici, je fais ça. Oups, je l'entends moins bien. On va augmenter le volume. J'ai pas besoin de chercher où le volume, puis c'est quoi le problème, je le sais. Boum, ça se fait. Bon, fait que, non. Donc, voilà. Et ça fait en sorte que ça a fait naître ce qu'on connaît maintenant comme étant les entrevues FG pour Factor Geek. Donc, Factor Geek, ce n'est pas moi. Moi, je suis collaborateur. Je fais partie de la gang. Collaborateur, j'aime pas trop le terme. Je fais partie de la gang. On est une belle gang. Donc, voilà, je fais partie. C'est drôle parce que moi, Factor Geek, je les ai écoutés quand même beaucoup. Puis un jour, ils ont disparu. Je sais qu'à un moment donné, j'ai changé d'application, d'écouter des podcasts, j'ai essayé de récupérer, puis ça a comme disparu de mon radar, tu sais, fait que quand j'ai vu ça apparaître, Factor Geek, j'ai écouté ça en masse, mais ça fait des années, me semble, mais j'ai pas retrouvé le balado que tu me parles, ou le podcast que tu me parles, fait que je vais aller le rechercher. Mais ce qui arrive, c'est que Factor Geek, depuis que ça existe, ils ont fait plusieurs balados, mais après un certain temps, quand il y avait trop de membres qui participaient au balado, qui quittaient, puis il y en avait des nouveaux qui rentraient, ils changeaient le nom. Ah, OK. Au début, à un moment donné, ça s'appelait La Force G. Ben oui, j'ai écouté La Force G aussi. C'est ça. Ils ont commencé, je pense que ça s'appelait La Force G. Ouais. Après ça, tabarnouche, là, je cherche les noms. Je me rappelle plus. Il y en a eu un autre. Puis après ça a été... Parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé... En 2019, l'Assemblée vidéoludique, il était
il était à l'épisode 3. OK. La première fois que moi, j'ai été sur l'épisode. T'es Fait pas que, tu sais, il passé, venait de recommencer, mais des podcasts, il en faisait depuis longtemps. Ouais. Mais c'est dans ce coin-là, d'après moi, qui ont disparu de mon paysage. Là, fait qu'en switchant de nom, si je ne l'ai pas vu sortir, Ben, c'est ça. pas très dans les réseaux sociaux nécessairement, tu vois pas ça passer, puis je les ai jamais vus. Mais c'est la raison partir. pourquoi. C'est la raison Ok. pourquoi. Ah, ben merci. Fait que, intéressant. c'est ça. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Je viens de me trouver un nouveau podcast en plus à écouter. J'aurais pas le choix. Non, ben, ça, là, t'auras pas le choix. Au moins d'aller en écouter un pour voir si c'est ça que t'apprécies. Si tu l'apprécies, tant mieux. Si tu l'apprécies pas, ben, regarde. Pas plus grave que ça, il y en a d'autres. Hey, je vais te poser une question. Yes. Si tu pouvais utiliser un cheat code dans la vie, ben, tu l'utiliserais comment? Hein? Bonne question, hein? Pouvez-vous répéter la question? Je vais répéter la question. Je te donne la possibilité. Je te donne la possibilité. Oui, je le sais. C'est pour ça que je te le répète. Je vais prendre mon temps pour te laisser le temps de réfléchir. Fait que je te donne un cheat code. Je te dis pas à quoi il sert. Mais c'est toi qui décides à quoi il sert et tu vas l'utiliser comment. OK. Maudite bonne question. Hein? C'est pas pire, hein? Ouais. Là, faut que je réponde de quoi? Ce sera peut-être pas ultimement ce que je répondrais si j'avais 24 heures pour y penser. Bon, c'est ça la beauté de poser des questions bizarres de même. C'est sûr que être à Monsieur Univers, je dirais la paix dans le monde, arrêter la famine en Haïti, bon, parfait, en Haïti, en Éthiopie. Bon. Mais non. C'est pas ça, finalement, tu ne prendras pas pour ça. Non, j'irai pas là. Je vais laisser ça aux prochaines Miss Univers. Là où je vais aller, ça va beaucoup plus être, je te dirais, je l'utiliserais pour, pas encore là, c'est cliché, là, mais c'est ça à quoi je pense présentement. Je reviendrai dans le passé. Okay. À l'époque où je restais chez mes parents, que j'avais peut-être 7-8 ans, que je découvrais le gaming, juste pour revivre ces moments-là que tu n'as pas de responsabilité. Tu as faim, ta mère t'appelle pour dire Vincent, viens souper, c'est l'heure. Ah ouais. Puis là, tu chiales en plus. Ouais, puis tu chiales en plus. Ouais. Non, je suis en train de jouer, là. Ouais, bon, tu sais, cette période-là où tu n'as pas de tracas, tes problèmes, c'est tellement minime et banal, mais à cette époque-là, tu t'en rends pas compte, là. Ben, moi, j'en reviendrais à ce moment-là. Juste pour, pas pour recommencer ma vie, mais pour le réessayer un petit bout. Juste pour réessayer, c'est ça, à ce moment-là, là. Peut-être, un 24 heures, là, de retourner à ce moment-là. C'est à ça qui servirait mon cheat code. Puis mettons, là, que je t'offre la possibilité d'échanger de place avec un héros ou un personnage d'un jeu vidéo. Tu switcherais avec qui? Ou avec quoi? Il y a de tout, là, avec... Excuse-moi, je suis en train de me réhydrater. Oui, je peux répéter la question si tu veux. Non, c'est correct. Je suis en train de me réhydrater. C'est parce que quand je parle trop longtemps, je viens vraiment que j'ai un mal de gorge. Je ne sais pas pourquoi. Je dois mal parler. Je dirais pas Master Chief parce que j'ai jamais joué puis je le connais pas puis il m'intéresse pas. Je le trouve excessivement banal et Monsieur Zéro Charisme. Là. C'est une armure, esti, là. Excusez. Mais là, je veux juste soulever les réactions. C'est juste ça que je veux faire. Ce que je dis, ça serait un bon choix, à mon avis. À mon coup d'œil, ça serait un bon choix. Oui, mais ce serait ton choix. Mais ce serait pas mon choix. Ce serait bon choix. Oui, c'est pas mon choix. C'est pas le tien. Moi, mon choix... Mais ça pourrait être Kirby, là, si tu veux. Là. Non plus. Non. Je m'en viens bien, par exemple. Hein, je commence à pogner... Là, ça paraît peut-être pas, mais je commence tranquillement à pogner les fonds. Arrondir. Ouais. Non, je te dirais, j'irais plus dans les vieux jeux. Du genre... c'est pas nécessairement des personnages connus. Ce serait plus rentrer dans un monde, sans être nécessairement un personnage spécifique, mais aller dans le monde de les vieux... comment on appelle ça, donc? Les vieux dungeon crawlers. Style les premiers Ultima Underworld, ces affaires-là.
dans ce genre-là. Ouais, je te dirais, parce que j'étais un gros fan de Donjons et Dragons. Puis pour moi, c'était comme de mettre un visuel. Quand j'ai vu ça les premières fois, c'était de mettre un visuel sur quelque chose qu'avant je m'imaginais. Fait que il y aurait ça. Sinon, si on cherche vraiment un personnage, je dirais pas les Ursuit Larry, là, parce que c'est un... Il arrive jamais à ses fins, pauvre gars. Avec en plus, ouais, non, c'est pas une bonne idée. C'est ça, c'est pas une bonne idée, c'est un loser. Tu sais, il est assez loser. Il est assez loser, là, c'est ça. En plus, c'est tout le temps censuré. Quand il réussit à faire de quoi, c'est censuré. Voilà. Fait que, non, c'est une bonne question. Je vais dire peut-être, je sais pas. On va dire Robocop. Tiens. Oh, okay. Robocop. qui est beaucoup mieux que Master Chief, là, quand même. Ben oui. Ah, ok. Hey! On était à des années-lumière, là. Mais la version, la dernière version, là, qui est sortie, là, par Theon, là. Ouais. OK. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était quand même correct. Excellent. Fait que c'est correct. Non, mais c'est une question, ça engage absolument rien, cette question. Non, c'est ça. Excellent. Après ça, je pense qu'on est rendu à... On va commencer à peut-être regarder ta pile de honte. Mm-hmm. Tranquillement, pas vite. Oui. Dans le fond... OK, t'as même du visuel que t'as... Ah, ouais, je me suis préparé. C'est excellent. On est rendu dans notre pile de honte. Hey, es-tu grosse, ta pile de honte? Non, mais... Eh bien, regarde, Elle arrive-tu à la cheville ou elle dépasse la cheville de Stéphane Goulet? J'ai jamais vu Stéphane dans toute sa grandeur. J'ai pas dit sa splendeur, j'ai dit sa grandeur. Non, moi je parle de la pile de honte. Je parle pas de lui. Ah, mais elle arrive... OK, c'est parce que tu veux que ouais, je non, compare... t'as peut-être pas la référence, là, mais... Non, c'est ça, je l'ai pas. V'là 2 ans, peut-être, à Arcade Québec, ça a duré 1 an de temps. Il y avait des défis de pas acheter des jeux en précommande, puis il y avait des défis à faire pour faire des jeux, tout le kit. Sa pile de honte, elle est énorme. Il y a des milliers de dollars en jeux que j'ai jamais joué. Fait que là, la question, c'est, je voulais juste t'aider un peu, mais comme t'as pas la référence, il a fallu que je te l'explique. Mais t'as-tu une grosse pile de honte? T'as-tu, en termes de nombre de jeux? Ou... Tu sais, il y avait un podcast qui s'appelait On n'a pas honte. Je sais pas si tu connais. Oui. Je peux dire que je ne fais aucunement partie de cette gang-là, malgré le fait que je les adorais à l'époque. Et je pleure encore le fait qu'ils aient tiré un trait. Parce que pour moi, c'était une belle époque de ma vie. Mais ma pile de honte, elle est gigantesque. OK. J'en ai trouvé un bon, là. T'as combien de jeux à peu près? T'as-tu une idée? T'as-tu déjà compté? J'ai jamais compté, mais je te dirais juste en PlayStation 3, je dois avoir à peu près 250 jeux. T'as pas, je dois en avoir. Non. Excuse, parce que j'ai 3 étages de haut. Là, j'ai une bibliothèque qui est pleine de jeux. Je dois en avoir à peu près 250. De l'autre bord, vous le voyez pas, mais j'ai la même bibliothèque, même modèle, mais c'est des jeux de PlayStation 4. J'en ai pratiquement autant. Je suis très PlayStation. Très, très PlayStation. Avant, j'étais PC. J'ai découvert PlayStation, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ma pile de honte, elle est énorme parce qu'il y a eu une période où est-ce que j'achetais beaucoup de jeux. Très rarement, j'ai acheté des jeux flambant neufs. Non, excusez, c'est pas vrai. Pas flambant neuf. À plein prix. OK? Différence. Je suis pas le genre de gars qui va être hypé, très rarement hypé par... Je vais être très rarement hypé par des nouveautés qui s'en viennent, puis vite, je la précommande, puis gimme, il faut qu'elle arrive chez nous la journée même que le jeu sorte. Non. Moi, je m'en fous, je préfère attendre. Le jeu, il va être rendu à 20, 25 piastres en spécial, c'est là que je vais l'acheter. Donc, des fois, je faisais des commandes, ça pouvait me coûter 100 piastres, mais j'avais 4-5 jeux en une commande. Bon. Ça, c'est plus mon style. Ça a fait en sorte que, oui, j'ai acheté beaucoup de jeux. Pour combien de milliers de dollars, t'as-tu une idée? J'ai déjà commencé à un moment donné avec GameEye à tout scanner les codes barres de mes jeux pour avoir une idée. Plus pour avoir la liste, pas pour avoir la valeur, pour avoir la liste. Je me suis tanné à un moment donné.
J'ai arrêté de les scanner parce que, bon... à 250 à 20 piastres chaque, c'est pas compliqué. Ça monte quand même assez vite. Pas, oui, mais tu sais, on s'entend. C'est ça. On s'entend, tu sais, j'ai des jeux que j'ai payés plus cher, oui, 50, 60 $. J'ai quelques jeux que j'ai achetés neufs. Mais est-ce que tu les as tous joués? Tu sais, la pile de honte, c'est sûr que tu n'as pas joué. Bon. Ce qui arrive, c'est que... 250, tu les as tous joués. Non, voilà. Parfait, mais... C'est correct. La pile de honte, moi, j'inclus dans mon backlog des jeux que je n'ai... Évidemment, des jeux que je n'ai pas terminés. Okay. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais joué. Mais dans ma pile de honte, il y en a que c'est des jeux que j'ai joués, mettons, je les ai installés, j'ai regardé le menu, j'ai joué peut-être 15 minutes. OK, parfait, je sais de quoi ça a de l'air. J'y jouerai plus tard parce que là, il faut que je joue à un autre jeu parce que j'ai une critique qu'il faut qu'il sorte. OK? Ouais. Et le plus tard n'est jamais venu. Ça fait en sorte... Voilà. Fait que ça fait en sorte que, oui, j'ai accumulé plusieurs jeux. Je pourrais t'en nommer, là, on n'aurait pas assez du temps qui nous reste. Mais évidemment, j'en ai sélectionné quelques-uns. Excellent. Fait qu'on va en parler de quelques-uns aussi. Tu dis que tu es plus PlayStation. Oui. Moi, au début, j'ai commencé à jouer PC, puis là, ça prend les cartes vidéo. Tu as toujours le HUD ouvert, parce que c'est une mise à jour ainsi. PlayStation, c'est dans mon salon, l'écran trop grand. Moi, c'est... Ouais. OK. C'est comme ça que je suis tombé dans le PlayStation. Ouais. Ça, je comprends. Mais c'est pas pour ça que tu es tombé PlayStation? Non, je te dirais, moi... Tu t'es converti? J'ai toujours joué PC. Évidemment, j'ai commencé... Première console, qui n'est pas vraiment une console, c'était Commodore 64. Ça a été pour moi, là, c'est là où j'ai vu la lumière. Où j'ai compris. Okay? Après ça, Sega Master System. Et ça, c'était un de mes oncles, chez qui on allait passer, mettons, le temps des fêtes, frère à mon père. On allait passer le temps des fêtes là pendant une couple de jours, parce que dû à la distance, on y allait, on restait là pendant quelques jours, ça valait la peine. Et c'était lui. Il avait eu un Commodore 64 à un moment donné, il nous l'a donné. Hey. Puis lui, il avait connu quelqu'un qui copiait des jeux. OK. Avec des disquettes, là, des grosses disquettes floppy disk, là. Il y en avait une trolley, là. Après ça, Sega Master System, Genesis, et c'est là où ça s'est arrêté. À partir de la Genesis, je n'ai pas eu de console jusqu'à la Nintendo 64, que je me suis acheté moi-même. Mais bref, puis après ça, j'ai acheté la PlayStation 2, mais vraiment à la fin de sa vie. OK. Juste pour voir, parce que, bon, j'entendais parler de PlayStation ci, PlayStation ça, c'est donc merveilleux. OK, je vais en acheter une, puis on va voir, puis c'est correct, j'ai acheté une coupe de jeux, puis j'ai pas trippé. Okay. Après ça, pourquoi PlayStation... C'est vraiment à la PlayStation 3 où j'ai commencé à embarquer. La raison, c'était que, oui, peut-être la simplicité. Je voulais jouer à des jeux qui n'étaient pas accessibles sur PC, mais qui l'étaient uniquement sur console. Donc, je suis allé avec la PlayStation 3. Pourquoi pas Xbox? C'est parce qu'au moment où j'ai fait mon choix, la PlayStation permettait le jeu en ligne gratuitement. Oui. Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais c'est ça qui m'a fait pencher d'un côté. Okay. Puis, une fois que tu es habitué à une interface, à un système, d'une console à l'autre, tu restes dedans. Une fois que tu es endoctriné, tu es captif, c'est ça. Oui, exact. Tu es rendu captif. Donc, voilà. C'est la simple et bonne raison. Sinon, moi, j'ai PC, là, si vous voulez me faire plaisir, là, on va se parler de CRPG, des jeux de rôle, mais d'ordinateur, là. Ultima, Might and Magic, ensuite de ça, les Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. Ça c'est des jeux qui ont marqué mon début dans le monde adulte. OK. Mais, en tout cas, bref. C'est ça. OK. Alors, il va-tu avec ton premier jeu? Yes! Tada! C'est Darksiders Genesis. Je suis un fan fini de la licence. J'ai tout fait. Je les ai toutes faites. Darksiders 1, 2, 3, les DLC. J'ai tout fait. Celui-là, c'est le quatrième
Bon, rapidement, les Darksiders, ce que j'aime, c'est l'histoire en arrière. C'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Oui. Et puis, chaque jeu met à l'avant-plan un des chevaliers. Le premier, c'est War. Là, excusez, beaucoup les termes en anglais. Le premier, c'est War. Le deuxième, c'est Death. Le troisième, je me rappelle plus. Je t'aiderai pas. J'ai essayé tout fait moi aussi, mais je me souviens pas des noms. Là. C'est un personnage féminin. Puis le quatrième, c'est pas Strider, non? Strife. Ce qu'il a de différent, celui-là, Genesis, par rapport à ses 3 prédécesseurs, c'est que au niveau visuel, c'est un jeu de style isométrique, donc un peu à la Diablo. Les autres, c'était beaucoup plus. Ce sont des jeux à la 3e personne, des jeux que je qualifierais, c'est sensiblement des Metroidvania en 3D. Bon, avec des boss, puis avec un peu de jeu de rôle en arrière, parce que ton personnage évolue. Okay? Tu n'as pas de choix à faire, pratiquement pas, mais ton personnage évolue, tu peux l'améliorer, il y a du loot à ramasser, et ainsi de suite. Mais c'est-tu le côté isométrique qui t'a bloqué? Parce que les autres, c'était un first person ou un third? C'était des thirds, si je ne me trompe pas. Third person shooter, ça c'était des là, jeux à on change complètement, on change complètement de jeu. Là, quand on s'en va complètement dans le champ gauche. Non, celui-là, c'est un des rares jeux que, justement, je me disais, waouh, ça va être cool, tu sais, ça va faire un changement. Puis je suis entièrement ouvert au changement. C'est juste que ce jeu-là, j'y ai joué peut-être une demi-heure pour voir de quoi ça avait de l'air. Mais que, bon, disons que mon backlog, qui était plus important à l'époque de test des jeux, il a pris le dessus, là. Donc, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Puis je suis pas retourné. Et ça, je pourrais faire un copier-coller des centaines et des centaines de fois de ce que je viens de dire là. Ce qui explique une grosse partie de mon énorme et gigantesque backlog. OK. Mais faudrait que tu le finisses parce que c'est un bon jeu. C'est tout ce que je me souviens du jeu. OK. Pour vraiment raconter l'histoire. Ça fait trop longtemps que je l'ai fait. OK, tu l'as fait. Oh oui, je les ai toutes faites, ces jeux-là. J'ai adoré la série. Lui est un peu différent. Puis c'était très agréable à jouer comme jeu. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y jouer à 2 aussi. Parce que on peut jouer. Je l'ai fait tout ça. Ouais. On peut jouer Strife, qui est le personnage principal, mais il y a War, celui du premier jeu, qu'on peut jouer aussi. Et de mémoire, c'est 1 à 2 joueurs en réseau. Okay. Donc on peut jouer à 2 en même temps. Et probablement qu'à 2, il est plus facile parce que me semble de mémoire, c'est. Mais je suis pas bon aux jeux vidéo, là. Je suis pas bon, fait que je n'ai. D'ailleurs, un running gag qu'il faut que je partage avec vous autres éventuellement. Vas-y. OK. Le prochain jeu? Oui. J'espère que j'ai le bon. Je sais pas. Faut que ce soit dans le bon ordre. Je te suggère Riddick. Non, mais c'est parce que là. Mais non, c'est correct, j'ai celui que j'avais dans les mains. Parfait. Donc, The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. C'est celui-là aussi. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que, quand je regardais des vidéos, des critiques de jeux vidéo, il y en a plusieurs qui disaient Crime, c'est un bon jeu, c'est un jeu qui a passé un peu sous le radar. Et l'avantage de la version PlayStation 3, je sais pas, je connais pas, là, je suis pas capable d'expliquer exactement les détails, mais est-ce que c'est la seule version? Probablement pas, qui a aussi un deuxième jeu qui s'appelle Escape from Butcher Bay. Butcher Bay, qui est aussi un jeu de Riddick. Je pense que celui-là, 2004, Escape from Butcher Bay, ça se peut-tu que ça soit sorti sur PlayStation 2, ça, 2004? Moi, je l'ai probablement fait sur Xbox à ce moment-là. Là. Ça fait quand même longtemps, là, mais ça a été pour moi un excellent jeu. Celui-là, là, du temps, je le rejouerais, puis probablement que c'est très dur à jouer parce que ça a sûrement très mal vieilli, mais je me souviens de ce jeu-là. J'avais adoré ça. Parce que si je me souviens, les commandes,
C'est un jeu à la première personne. C'est un jeu avec des portions de furtives. Hein? Riddick, lui, il se cache dans le noir, puis il peut attaquer les ennemis de façon un peu, pas sournoise, mais en les surprenant, puis en se donnant cet avantage-là, justement, de pouvoir se déplacer dans le noir, mais en voyant très bien quand même, contrairement aux ennemis. Au corps à corps, je pense que tu contrôles chacun des points, je crois, je me souviens de Riddick. pas du tout, ça fait trop longtemps. Donc, c'est ce que je me souviens vaguement, là, mais moi non plus, là, ça se peut que je bullshit complètement, là, mais de mémoire, les techniques de combat, la jouabilité est un peu particulière. Il y en a qui avaient beaucoup aimé, puis il y a une petite portion qui avait fait mais trop compliqué. Bon. Okay. Moi, pourquoi je l'ai abandonné, c'est que j'ai commencé à y jouer, mais à l'époque où j'ai commencé à y jouer, tous mes jeux, sans exception, je les mettais avec un niveau de difficulté dans le tapis. Et celui-là, je me souviens pertinemment que j'étais sorti comme de la prison les 30 premières secondes. Je rencontre 2 gardes, puis je me faisais tout le temps flinguer. Il y a quelque chose que je faisais de pas correct. Puis après la 10e fois à recommencer, à un moment donné, j'ai dit, ben là, fuck off. Je rejouerai une autre fois. C'est à peu près la raison pour laquelle je l'ai mis de côté. OK. Mais c'est ça, je me souviens là, que le premier est excellent. Le deuxième, je m'en souviens moins. Je me souviens d'aller l'avoir joué, mais écoute. OK. Ah, mais j'ai pas cette mémoire-là. Il y a des gens là, qui se souviennent des jeux, ils racontent les histoires, les noms des personnages. Moi, je fais comme, ouf, vous êtes vraiment hot parce que je finis un jeu, je joue le jeu d'après, je me souviens plus de rien de ça là d'avant. Là. Moi, non, c'est ça. Puis tu sais, quand... C'est pour ça que... Exact. Puis quand tu commences à jouer un jeu, que tu le mets de côté et que tu y reviens 3-4 mois après, là, tu dis, OK, attends un peu, comment que ça fonctionnait donc? Pourquoi? C'est où il fallait que j'aille? C'est quoi qu'il fallait que je fasse? La mécanique. Puis le niveau de difficulté est plus élevé parce que tu as un bout de fête. Fait que là, tu recommences la mécanique de la manette. Puis là, il faut que tu l'apprennes. Oh. Ça, c'est ça. Là, il faut que tu te rééduques. Mais habituellement, après une demi-heure, 45 minutes, à mourir 4-5 fois, OK, là, je ne referai pas ça. À un moment donné, les réflexes se remettent en place, là. Mais non, celui-là, je n'avais pas fait un long bout, mais c'est le genre de jeu que, justement, par curiosité, je suis pertinemment et très conscient que, au niveau de la jouabilité, ça a probablement très mal vieilli, mais c'est pas grave. Au pire, je le mettrai au plus facile cette fois-là. Puis t'es vieux maintenant, les réflexes sont moins bons. Voilà. J'ai une bonne raison. T'as une bonne excuse maintenant pour mettre ça à ultra facile. Là. C'est ça. Merci, André. Moi, je regarde mes enfants jouer là, sérieux, là, puis je mange des volets, là, puis eux autres sont là-dedans, tout le kit. Sérieusement, les réflexes avec l'âge, pas toujours facile. Non, c'est ça. Excellent. Es-tu prêt pour ton prochain? Là, j'imagine yes. qu'on est vers... ça commence par R, mais là, il y en a 2. OK. Vas-y. R, puis l'autre, c'est B. C'est correct? On est alignés? Vas-y donc avec Rocksmith. OK, parfait. Ça va aider. Fait que, Rocksmith. Là, il y a les 2, là. Je l'ai passé vite, là, mais c'est pas grave. Rocksmith. La plupart des gens savent c'est quoi. C'est un jeu de musique, mais on ne joue pas avec une guitare en plastique. On joue avec une vraie guitare, un instrument réel. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment un backlog. J'y ai joué beaucoup. Okay. Mais à un moment donné, je l'ai mis de côté, puis j'ai arrêté. Alors que j'ai un catalogue de pièces musicales que j'ai acheté, qui est assez conséquent dans mes goûts à moi, évidemment, là, qui est assez conséquent. Puis, justement, c'est un jeu que j'ai jamais effacé de ma PlayStation. Il est encore installé, il est encore là. Évidemment, bon, à la fin, j'ai acheté la version sur PlayStation 4, là. Mais j'ai toujours trippé sur le fonctionnement de ça, mais aussi tout ce qui est mécanique en arrière, tu sais, de transposer un son analogue en son numérique qui est identifié par la console, puis qui va retransmettre ça, en tout cas, ça, je trouvais ça vraiment fantastique. Donc, Rocksmith,
qui est justement le jeu du style qui a été fait par Ubisoft, mais qui s'est démarqué. Mais attention, c'est pas un Rock Band ou un Guitar Hero, là. On n'est pas là du tout. On est ailleurs. Les principes sont relativement les mêmes. Au niveau visuel, c'est la même chose que les Guitar Hero ou les Rock Band. On a le manche de la guitare dans le bas. Ensuite de ça, on a comme des notes qui descendent, là, des carrés de couleurs qui descendent. Et ça nous indique quelle frette, quelle corde on doit jouer. Donc, c'est quand même un bel outil d'apprentissage. Moi, par exemple, ça ne fonctionne pas. Du moins, oui, j'améliore ma technique, mais j'ai jamais été capable d'apprendre une chanson par cœur. Jamais, 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 jamais. Okay. Au niveau de la mémoire, moi, cette technique-là ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je m'amuse pareil à le faire, puis je m'améliore au niveau de la rapidité, le doigté, puis ainsi de suite. L'autre, c'était un compétiteur pendant une très courte période. Ça s'appelle Ben Fuse. Rock Legends. C'est un jeu la compagnie a fait faillite. C'est un jeu comme Rocksmith, c'est un compétiteur. Ils ont fait faillite. C'est la compagnie, le développeur Realta, qui avait développé ça à l'époque. Au niveau technique, semble-t-il que, les gens qui s'y connaissent vraiment, semble-t-il que techniquement, c'était mieux que Rockstar. Mais là, je ne parle pas de l'aspect visuel, je parle vraiment tout le système dont j'ai parlé, là, transformer le son analogique en son numérique, ainsi de suite. Semble-t-il que celui-là le faisait mieux que Rocksmith. Là où le développeur a fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont voulu s'attirer des joueurs en allant chercher des gros noms. On a Slash, on a Zakk Wylde, on a, voyons, comment il s'appelle, donc, Alexis Leo. Tous des gros noms du métal puis du rock qui donnent, des petites sessions. Voici comment tu tiens ton pic, voici comment tu fais un accord. C'est correct, ok, tu sais, des petites sessions d'instruction. Comment jouer, guitare 101, là. Comment installer ta strap de guitare, puis des affaires de même. Là. Mais ils ont dû probablement déplier des milliers et des milliers de dollars pour aller chercher des gros noms afin d'attirer les joueurs. Et probablement, ça c'est ma compréhension de la chose, c'est probablement qu'il y a eu une mauvaise gestion, puis au niveau des fonds disponibles, ça n'a pas été rentable. Puis ça n'a pas été rentable. Ils pensaient probablement en vendre davantage que ça dès la sortie du jeu, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas sorti les pièces musicales auxquelles vous avez accès, elles sont uniquement sur le CD, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de catalogue qu'on peut downloader, acheter pour ajouter des pièces musicales. Les pièces qu'on peut jouer, personnellement, il y en a qui sont intéressantes, mais elles sont rares. Mais tu peux pas plaire à tout le monde quand tu parles de musique, là. Ça te prendrait un catalogue incroyable. Et donc, voilà, Ben Fuse, Rocksmith. Là, malheureusement, il faut que je fasse une petite montée de lait rapidement. Rocksmith, je déplore tellement qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière itération. Ce n'est qu'une application sur téléphone. Ce n'est pas accessible sur console. Ce sont des frais, c'est un abonnement mensuel ou annuel. Tu sais, tu peux pas dire j'achète le jeu, je l'ai, puis j'utilise uniquement le jeu de base. Je reste dans ce qu'ils m'ont offert. Il faut vraiment que tu payes à tous les mois pour être capable de... Ouais. Ça, je trouve ça plate. J'aime pas cette façon de faire de la business là. Mais anyway, ils ont décidé de prendre le tournant, de prendre ce virage-là. Fine. Non, moi je suis plus là. Fait que c'est pour ça que j'ai redépoussiéré mes vieux Rocksmith puis Ben Fuse. Je me dis ok, je vais continuer à m'amuser avec ce que j'ai puis ce qui fonctionne pour moi. À les ressortir. Voilà. Excellent. Fait que je pense que on est rendu à la prochaine section. Oui. On va s'en aller vers Sur le feu, ce que tu joues présentement. Fait qu'on se revoit après cette petite transition-là. Yep.
Bon, ben sur le feu. Qu'est-ce que tu as sur le feu présentement? Tu games à quoi de ce temps-ci? OK. Ces temps-ci, je dirais rapidement que je suis en plein cœur d'une dépression vidéoludique. Oh. Ce sont des gros mots, des gros termes. Ça te prendrait un bon jeu pour te remettre sur la track. Là. Ouais, mais non, ça fait un petit bout que j'ai énormément ralenti mon gameplay. Je joue plus beaucoup aux jeux vidéo. Ça veut pas dire que je ne joue plus. Je joue beaucoup moins qu'avant. Mais beaucoup moins. Puis c'est pas une raison que ma blonde n'est pas contente ou mes enfants ont besoin de plus d'attention. Non, c'est arrivé comme ça. Mais les jeux auxquels je joue. Pour répondre à ta question, ben, en ordre de ce que je t'ai envoyé, Baldur's Gate 3. Pour moi, tantôt je mentionnais que pour moi, le meilleur type de jeu, c'est les CRPG, donc les jeux de rôle sur ordinateur. Les premiers Baldur's Gate 1 et 2, le premier Baldur's Gate, je ne sais pas combien de fois que je l'ai fait, de A jusqu'à Z. Baldur's Gate 3, pour moi, ça c'est un jeu qui est venu me chercher quand j'ai su que c'était Larian Studio qui travaillait sur le troisième. J'étais excessivement content parce que Larian Studio... Hey, c'est moi! Ben oui, c'est toi. Larian... c'est toi, j'ai dit crime. Puis je vais le laisser au complet. D'habitude, j'enlève les... mais je me suis dit, tiens... mon Dieu! Je vais le plug au complet. Ouais. Fait que, d'ailleurs, je me rappelle très bien de cet enregistrement-là, en tout cas, du moins, ce qu'on vient de voir, parce que je démontrais à quel point j'étais heureux. C'est parfait, ça. Et Larian Studio, c'est ceux qui ont développé Divinity Original Sin 1 et 2. Ils ont fait un ou deux jeux avant auxquels je n'ai pas joué. Mais ce qu'ils avaient fait avec Divinity 1 et 2, c'était déjà très impressionnant. Puis je savais que Baldur's Gate 3 allait être incroyable. Je me doutais pas qu'il allait être aussi incroyable qu'il l'est en réalité, cependant. Parce que, vraiment, quand je l'ai acheté, ce jeu-là, en accès anticipé, alors qu'il n'était pas sorti, il était accessible à tout le monde, mais il n'était pas finalisé encore. Donc, on payait pour être bêta-testeur. C'est à peu près ça, là, les accès anticipés. Il faut être honnête. Là. Mais avec la promesse d'avoir la version finale du jeu quand elle va être achevée. J'ai vraiment tripé à jouer à ce jeu-là. J'ai fait une centaine d'heures. Je suis rendu au dernier chapitre du jeu. Donc, il m'en restait encore pour plusieurs heures. Et à un moment donné, j'ai eu la très bonne idée de changer le SSD de mon ordinateur pour un plus gros. Ah, shit. J'ai fait attention. J'ai fait un clonage de mon SSD sur mon nouveau que j'ai mis. Mais pour XY raison, j'ai jamais retrouvé ma sauvegarde. Ah, shit. Fait que 100 heures parti, t'as pas vu à la fin. Disappeared. Et là, ben, ça fait en sorte qu'il va falloir que je recommence du début. Et ce qui m'a fait réaliser ça, que j'avais perdu ma sauvegarde, parce que ça faisait un bout que j'avais pas rejoué, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé un ordinateur portable de gaming pour Factor Geek, qui nous avait été envoyé par HP. Et puis là, Christy, j'ai pas beaucoup de jeux d'ordinateur qui tirent, qui demandent beaucoup de ressources. Fait que je me suis dit, tabarnak, chez Baldur's Gate 3, c'est assez demandant, ça. Fait que c'est lui que j'ai utilisé pour faire quelques tests. Puis c'est là que je me suis rendu compte, oh merde, et où ma sauvegarde? Pourquoi j'ai juste New Game? Pourquoi j'ai pas continu, là? Pourquoi je peux pas cliquer sur continue? C'est quoi cette affaire-là? Et là, tu sais, quand tu sens le sang dans ton corps qui fait le tour d'un coup, là, en une seconde, là, même pas en un quart de seconde, ça m'a fait ça.
parce que là, je venais de réaliser, merde, j'ai plus de sauvegarde. Mais, c'est pas grave. Je vais m'en repartir une game, puis je vais tout simplement faire des choix différents de ceux que j'avais faits au début. Puis ça va être ça, c'est pas la fin du monde. Je braillerai pas. Je suis déçu, mais je braillerai pas. Cependant, j'essaye très fortement de ne pas me souvenir des sections où j'en ai arraché, que j'ai recommencé plusieurs fois, là où j'ai eu de la misère à passer à travers, parce que je sais qu'il va falloir que je les revive. Et ça me fait chier. Mais, ouais, ça, je comprends. ça fait partie de... Oui, effectivement. Ouais, fait que... Pourquoi pas? Ouais, mais... Pourquoi pas? Mais fait que là, fait que tu vas continuer ça. Là. Ouais, ben là, il faut que je le recommence. Faut que tu recommences. D'où l'idée de le faire sur PlayStation. Fait que comme ça, tu as eu ta sauvegarde sur le cloud. Ouais, mais non, pour moi, jouer, je comprends les gens qui vont jouer à ça sur console, si et seulement si vous n'avez pas d'ordinateur vous permettant d'y jouer. Parce que sinon, pour moi, c'est un sacrilège. OK. C'est le type de jeu que tu te dois de jouer à l'ordinateur. Pourquoi? Tout simplement par mon expérience, mon vécu. Je vous pardonne là, si vous ne respectez pas ce que je vous dis de faire. Mais tu nous juges. Non, mais je me permets de vous juger. Voilà, c'est absolument ça. Tout à fait. Ça. ton prochain jeu? Mon prochain jeu, c'est Red Dead Redemption 2. Donc, j'ai acheté ce jeu-là pas longtemps après sa sortie. Pas à plein prix, par exemple. Je tiens à le répéter. Je suis un peu cheap. Et puis, j'avais dévoré le premier. J'ai jamais joué au premier jeu, là. Je pense que c'est juste Red Dead ou Dead Eye, ou je me rappelle plus c'est quoi le nom. Ouais. C'était sur PlayStation 2, je pense, ou quelque chose de genre. J'ai pas joué à ça. Ouais. Fait que j'ai joué à Red Dead Redemption, le premier, avec John Marston. J'ai trippé. Et là, je me disais, ben, crève, quand ils vont sortir le deuxième, ça va être hyper cool. Je vais capoter ma vie aussi. Je l'ai acheté. J'ai joué peut-être une demi-heure. Puis je l'ai mis de côté. Puis à un moment donné, ben, je regardais mon backlog. Je me disais, OK, il faudrait bien que j'aie moins honte. Donc, je l'ai pris. J'ai commencé à jouer. Puis j'ai embarqué dedans. Mais, moi, je suis du genre, ces jeux-là, je passe la gratte. Puis j'avance. Tant que je ne suis pas obligé d'avancer la quête principale, je fais tout autour. Quitte à m'en donner, là, plus capable, là, je suis tanné de jouer, puis go, là, je suis écœuré, puis j'ai hâte que le jeu finisse, là, j'ai hâte d'aboutir, puis d'arriver à la fin. Mais celui-là, il est tellement bien fait, tellement original, tu peux tellement faire de choses différentes et variées. Tu sais, tu peux te perdre juste à pêcher, aller chasser, aller justement, je vais dire faire des banques, là, le terme exact ne me vient pas, là, braquer des banques. Ensuite de ça, des trains. Tu peux. Puis là, quand tu parles parce que tu es un hors-la-loi qui fait partie d'un gang, dans lequel il y a des familles là-dedans. Là. Donc, c'est pas juste 3-4 personnes. C'est un groupe de peut-être, mettons, 12-13 personnes, peut-être un peu plus. Et puis, le groupe est tout le temps en cavale. Tout le temps en train de se sauver, puis il essaie de s'installer à une place. Là, finalement, oups, les marshals, ou non, comment ça s'appelle? Donc, tu Pinkerton? Je pense que oui. C'était comme... Ça fait tellement longtemps que j'ai joué à ça. Mais je pense que c'est Pinkerton. Mais ça, c'est un vrai terme pour... c'était des mercenaires à l'époque, mercenaires, oui, des hommes de loi engagés par le gouvernement fédéral pour justement courir après les hors-la-loi. Donc, c'était un peu des bounty hunters de l'époque. C'est Pinkerton, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, ça ressemble à ça, le terme. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Ouais, ça. Et puis, bref.
Donc, ce qui est savoureux, c'est évidemment, c'est un jeu de Rockstar. Les interactions, les petites aventures sur le côté, là, les side quests. En français. Ouais, c'est ça. En bon français. Les side quests, là, c'est savoureux. Là. Des fois, ça t'amène des choses complètement ridicules. À un moment donné, bon, tu te fais inviter à manger. Tu passes devant une maison, tu te fais inviter à manger. Tu y vas. Finalement, ils t'ont mis quelque chose dans ton drink. Tu te réveilles, t'es comme d'une fosse commune avec des cadavres. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, la seule idée que t'as, c'est ma gang de maudits, vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Fait que tu retournes dans la maison, puis tu saccages, le monde qu'il y a là. Puis, tu sais, fait que... Puis tu peux, évidemment, tu as toujours le petit côté moralité, donc tu peux être vraiment un hors-la-loi, sans foi ni loi, être la pire des charognes puis des ordures qui existent sur la planète, ou tu peux décider justement d'être plus tolérant, puis ça fait en sorte que le jeu est un petit peu plus facile. À ce niveau-là. Moi, ce que j'avais aimé dans ce jeu-là, c'est ce que j'avais pas aimé et aimé en même temps, les tours de chevaux, là. C'est long. C'est long, mais habituellement, ton partner, il te parle tout le long. Ouais. Il fait de l'histoire. Quand t'es en deux missions qui se suivent, là. Les vraies missions les vraies missions, tu principales. pars. Oui, c'est long à marcher, pis ça, mais de l'autre côté, ton partner, il jase, puis il y a de l'histoire qui passe. Là, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ça, c'est cool. Mais à un moment donné, faire du cheval, tu viens que ça devient un peu long. Là, c'est le côté qui est un petit peu plate, parce que c'est un jeu qui est lent. Très lent. Ça représente le cowboy. Hein, cowboy, toute la vie était lente. C'est un jeu qui est lent. C'est un jeu que tu as beaucoup de distance à couvrir du point A au point B. Des fois, il y a des petites anecdotes, des petites rencontres que tu vas faire en cours de route. Des choses imprévues là, que tu dis, oh, tabarnouche, OK. Pour démontrer à quel point que le monde est vivant. Ça, c'est cool. Tu sais, à un moment donné, tu vas te rendre à une ville, mais sur ta route, ben... il y a peut-être une femme qui va se faire enlever par deux gars à cheval, ben là, tu as le choix. Ouais. Tu regardes pas. Tu continues. Ouais, t'es arrêtes, tu cours après eux autres pour délivrer la femme, ou ben tu continues ton chemin, puis mauvaise place, mauvais moment. Mauvaise place, mauvais moment. Tu sais. Ouais, c'est un jeu qui est super riche, là, quand même. Là, c'est assez impressionnant. Puis, non, c'est un super bon jeu, mais c'est ça. Faut être prêt à investir beaucoup de temps. C'est lent. Mais il en vaut tellement la peine parce que les histoires, chaque petite histoire, chaque petite side quest est une histoire en elle-même. Puis la plupart sont savoureuses et tellement bien écrites parce que c'est une des grosses forces, justement, de Rockstar, selon moi. C'est de rendre un monde tellement vivant, tellement diversifié, de par toutes ces petites anecdotes différentes-là, qui n'ont pas nécessairement un lien avec l'histoire principale. L'histoire principale, oui, OK, elle peut être intéressante, mais c'est tout l'enrobage autour. Puis ça, je pense qu'il n'y a personne d'autre comme Rockstar qui va l'amener à un tel niveau. Là. Ça, c'est sûr et certain. Super. Fait que je pense qu'on va passer à la prochaine partie. Yes. Demain est une autre console. On se revoit après ce petit jingle-là. Cool. Donc, demain, tu as une autre console. Ben, c'est quoi? Ben, en tout cas, tu m'as comme laissé entendre que tu voulais plus jouer. Donc, la section va être assez courte. Non, c'est pas que je ne veux plus jouer. C'est que j'ai beaucoup diminué mon temps de gaming. Pas par pression, comme je l'expliquais. C'est juste, ça donne de même. J'ai un peu moins le goût. Ça va-tu revenir? Ça va... J'ai aucune idée. Je sais pas. Je force rien. Ce qui fait en sorte, puis ça a toujours un peu été, je ne suis pas quelqu'un qui a des attentes, qui attend un jeu, là, puis ça va arriver. Je parlais de Baldur's Gate 3, que j'avais hâte qu'il sorte, mais tu sais, c'est un parmi combien? Ça va être très rare, Je suis pas quelqu'un qui est très hypé au niveau des nouveautés à venir, des jeux qui sont annoncés. Donc,
par rapport à ça, j'ai pas vraiment d'attente en particulier. Okay? Fait que demain matin, tu sais, comme je regardais la Switch 2, la présentation de la Nintendo Switch 2. Oui, ok, tu sais, il y a des jeux qui ont de l'air intéressants. Mais je suis pas le genre à dire hey, vite, il faut que j'aille précommander pour me sécuriser une copie pour être sûr que je vais l'avoir pour jouer Non, parce que, je suis un joueur solo. Je fais pas de multijoueur. Je ne joue pas en multijoueur. Donc, si moi, mes amis... Ouais, j'allais dire, ouais, ok. Je suis en train de chercher lesquels, là, mais... si, mettons, j'avais des amis, ok? OK, bah, disons ça de même. Puis Okay, que ceux-là jouaient en ligne. Ben là, oui, je serais peut-être plus tenté d'acheter le jeu au moment de sa sortie pour jouer avec eux autres. En même temps, ouais. Mais j'ai pas ça, c'est pas une pression, mais j'ai pas ce besoin-là. Je joue pas en ligne. Ben, moi, là, avec Vincent Rioux, oui. on se branche le matin, des fois, on prend un café ensemble, on game, on joue des fois pas le même jeu. T'sais. Okay. On jase pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mais on se parle des jeux qu'on joue. Hey, tu joueras à ça, telle affaire. Puis des fois, on les fait en même temps, surtout les Soul-like, là, ou les Dark Souls de ce monde. Ouais. Ou même on peut venir s'aider dans nos games là, si on prend des Dark Souls ou des Bloodborne et Elden Ring de ce monde. Ben, tu sais, fait que c'est. On se craint ensemble de jeux, puis on se parle du même jeu qu'on joue en même temps. Fait que ça, c'est ce qui fait que je suis pas mal à jour dans mes jeux, puis j'ai pas... Puis honnêtement, en backlog, là, faudrait que je te montre mon pas d'armoire, mais OK, ouais. J'ai pas de jeu en backlog. Ah ouais? Non. Ben, à vrai dire, quand j'ai fini les jeux, je les ramène. Puis les jeux, j'arrête au bout de 2-3 heures. Ben, c'est parce que j'ai arrêté, puis ils m'intéressaient. Tu sais, ils m'ont pas accroché, fait que ça me sert à rien de garder un jeu. Je ne rejouerai probablement pas, tu sais. OK. Fait que du backlog, j'en ai pas. Puis il y a des jeux que j'ai arrêtés. Moi, Baldur's Gate, j'ai fait un bout, puis là, ça a quand même fait... fini. J'ai arrêté ça. J'ai pas accroché. J'aurais peut-être pu jouer à ce jeu-là dans 3 mois plus tard. Je l'aurais dévoré. T'aurais été d'un autre... C'est ça, t'aurais été d'un autre esprit, un autre mood, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, tu fais un Elden Ring qui a pris 120 heures. Ben, si tu refais un Soul-like 5 minutes après, écoute, c'est pas le fun. Parce que tu rentres dans les mêmes mécaniques, dans les mêmes... Fait que souvent, c'est des shooters ou des affaires qui sont complètement différents du jeu pour changer le mal de place un peu. Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est le fun, justement, de jouer à des jeux qui ont une certaine diversité, là, tu sais. C'est pas le même rythme. C'est ça. Pas toujours jouer à des jeux tir à la première personne. C'est correct qu'il y en a qu'ils n'aiment que ça. Fine. Ouais. Moi, toi, c'est pas notre cas. Disons qu'on joue à... Mais j'en fais, là. Oui. Tu sais, en ligne, le dernier code, là, je suis rendu à 130 heures de fit de jouer en ligne. Okay. J'ai pas joué à Warzone, là. OK. Ben, tu vois, pour moi, ça, c'est... J'irai jamais là. J'ai déjà joué. J'ai joué à Battlefield pendant longtemps, là, avec le beau-frère, là. Ça, on a eu des sessions, on a eu du fun. Ben oui, puis je le reconnais, c'était hyper cool, là. Mais à un moment donné, ben c'est ça, de pas avoir de partner régulier dans un jeu multijoueur, c'est comme... c'est moins le fun. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de faire Assassin's Creed, là, qui est vraiment trippant, là, honnêtement. Shadows? Il est vraiment cool. Là. Ouais. J'ai 30 heures de fête, 35 heures peut-être. Là, fait que, OK. J'avance ça. Ben, c'est correct. J'ai bien du fun là-dedans. Là. Fait que, non, je joue à peu près à bien des choses. Là. Je suis moins... Ben, regarde, c'est ça qui est cool, je pense. C'est qu'il y en a tellement pour tous les goûts dans le jeu vidéo. Ben oui. Que peu importe qui tu es, puis quels sont tes goûts, tu vas t'y retrouver à un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, que quelqu'un dise « Mais tu joues à ça, c'est de la merde. » Ben oui, toi, tu penses que c'est de la merde. Moi, j'aime ça. C'est ça. That's it. Arrêtez-vous pas, Stifi. Hey, toi, le jeune à la maison, si tu te fais boulier, envoie les chiens. Tu sais, c'est that's it, là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, le dernier podcast que j'ai mis en ligne, c'était avec Melbé Chartier. Puis, elle m'a présenté des jeux. Les jeux étaient super beaux, tout le kit. Mais moi, je regarde ça, je fais « Oh, ça me parle pas. » C'est des jeux qui étaient très japonais qu'elle présentait. Puis, c'est de la discussion beaucoup. Puis, c'est pas sur X. Il faut que ça bouge plus, là. C'est ça. Ça attire pas assez mon attention, il faut que ça bouge, là. On est loin de code, ça, des novels interactifs. Ouais, c'est ça.
C'est ça, la seule interactivité, c'est de peser sur X quand le dialogue est fait, et puis il finit. C'est ce que j'en ai compris, tu sais, mais elle aime ça, puis elle trippe. C'est parfait, puis c'est vraiment cool. Moi, je regarde ça, je fais, oui, c'est beau, je comprends l'intérêt, mais ça bouge pas assez, là. Faut que ça attire mon attention plus que ça. Ouais. Fait que je comprends très bien, là, ces différents trips, là. Puis il y en a que c'est des jeux qui sont plus, pas procédurales, là, mais que, tu sais, c'est de l'optimisation tout le temps. Ouais. Ça, c'est le fun aussi, mais tabarnouche, c'est long. C'est intense, puis tu passes beaucoup de temps, puis tu sais, c'est... Ah ouais, des gros jeux, mettons, les gros jeux de gestion, là, style civilisation, là, que tu peux t'installer, puis une game, ça va durer des mois et des mois et des mois, là. Oui, ça, c'est... Je comprends très bien. Ah, ben oui. Mais quand je passe ça, je fais comme, hey, si j'embarque là-dedans, je suis fait, là, j'en ai justement pour... je m'en sortirai pas, tu sais, fait que je fais, ok, c'est beau, j'ai compris le principe, je vais passer à d'autres choses, mais je comprends très bien le côté addictif de ces jeux-là et attirant. Là. C'est ça, mais tu vois, moi, ce que j'ai apprécié d'avoir testé autant de jeux que ça, puis c'était pas, ok, toi, tu es le spécialiste de tel type de jeu, je ne vais te donner que ce type de jeu-là à tester. Non, c'est, ok, la gang, voici les jeux que j'ai, levez la main s'il y en a qui ont du temps, qui veulent en tester un là-dedans, puis go. Fait que j'ai testé des affaires que jamais dans 100 ans, j'aurais dit, hey, je vais l'essayer. Pas en tout. Mais là, j'étais forcé. Je m'étais engagé. Je m'étais dit, oui, je vais le tester. Puis t'en as sûrement trouvé des bons, là. J'ai fait des belles découvertes, là. C'est sûr. Puis c'est ça qui était cool, parce que jamais j'aurais joué à ce jeu-là si ça n'avait pas été de cette situation-là, de moi en tant que testeur. Fait que ça, je le reconnais, puis j'ai tellement apprécié ça. Mais, puis si vous avez l'occasion, si vous avez la chance, vous avez le moindre intérêt pour faire ça, mais attention, tu sais, c'est un engagement, là. On n'est pas payé. Oui, les jeux, on les garde, parce que souvent, c'est des codes, fait que c'est des jeux dématérialisés. On n'est plus à l'époque de, ils t'envoient par la poste une boîte, là, avec le disque dedans, là, c'est plus ça. Mais si vous avez un intérêt pour... T'as peu, me débrouiller, là. Si vous avez un intérêt pour tester des jeux vidéo, prenez contact avec la gang que vous écoutez, le site web que vous regardez, puis mentionnez-le. Souvent, on est bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, à la recherche de relève puis de gens qui veulent faire ça. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont lever la main, puis après 2 mois, ils vont dire « Ouais, finalement, c'est pas tout à fait comme je pensais, c'est trop demandant, je préfère jouer à Fortnite puis à Rocket League. » Ben, OK, c'est peut-être pas pour toi, c'est pas plus grave que ça. Mais au moins, le temps que vous le faites, ben, Christy, vous découvrez des belles pépites, là. Pas tout le temps. Des fois, c'est des jeux de marde, mais ça fait partie de la game. Puis le but de faire ça, c'est justement d'éviter aux autres d'acheter des jeux de marde en leur disant, attention, ça se peut que tu considères que ce soit un jeu de marde. Ou qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils l'achètent. Exact. Tu sais, je n'ai eu un rapide. Hey, je veux pas étirer. Ben, c'est parce que là, je regarde là, ça fait un bout qu'on roule. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais continué. C'était le fun, André. Maudit, Colin. Ben, finis ton idée. Puis, Non, mais c'est ça, à un moment donné, j'avais reçu un code, puis c'était un jeu sur Steam. Finalement, c'était plus une démo qu'autre chose de ce que le studio pouvait faire. Ils vendaient ça 25$. Puis le jeu, je l'ai fini 2 fois. OK? 2 fois, là, je l'ai fini. Puis le temps total de jeu sur Steam, c'était 46 minutes. Je l'ai fini 2 fois. OK. 25$. On s'entend-tu que tu sais, t'en as pas pour ton argent, là? Puis c'était pas un jeu de poker que tu peux rejouer autant. Non, c'est un jeu que t'as une aventure avec. Fini. Mais c'est ça. Puis après ça, c'était fini. Il n'y avait pas de rejouabilité là. C'était terminé. Mais comme je dis, d'après moi, c'était beaucoup plus une démo technique de ce que le studio était capable de faire. Mais s'il vous plaît, vendez pas ça 25$ aux joueurs, c'est de fourrer le monde. Là, Fait que ce jeu-là, je me suis amusé à ses dépens. Voilà. OK, c'est bon. Fait que, hey, ben, ça fait quand même, comme je viens de dire, là, un petit bout qu'on jase ensemble. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup. As-tu, là, plug
tes shows, Okay. là, tes affaires, c'est le temps de le faire. Là. On l'a déjà fait au début. Pour la deuxième fois, ouais, c'est ça. Pour la deuxième fois. Mais peut-être moins long. On fait ça court. Ouais, c'est ça. On fait ça court. Ouais, non, on fait ça court rapidement. Donc, vous pouvez me retrouver, si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez en entendre davantage dans d'autres circonstances. Allez voir sur le site de Facteur Geek. Donc, tapez ça dans Google, là, vous allez le retrouver facilement. Et puis, sinon, ben, vous pouvez retrouver les entrevues que je fais avec d'autres geeks qui animent des podcasts. André, en passant, es-tu ma liste? OK? Mais donc, les gens comme André, exemple, qui animent des podcasts, moi, je discute avec ces gens-là pour savoir d'où vient leur passion, comment que ça a grandi. L'idée du podcast qu'ils animent, ça a commencé comment? S'ils ont rencontré des difficultés, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, et ainsi de suite. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, hein, vous êtes curieux, vous voulez voir en arrière un peu du rideau, comment que ça se passe les podcasts, puis qu'est-ce que les gens vivent dans leur quotidien de geek. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ben, les entrevues FG, c'est pour vous. Donc, vous pouvez retrouver ça à partir du site de Facteur Geek, sur Spotify, sur Balado Québec, sur YouTube aussi, parce que je l'enregistre en version vidéo. Donc, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Facteur Geek, sur YouTube. Les entrevues sont là. Puis, il y a une panoplie aussi d'autres vidéos. On est rendu à peu près au-dessus de 800 vidéos de sessions de gaming, de review de jeux vidéo. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ben, merci beaucoup d'avoir participé puis d'avoir discuté ensemble. C'était très, très, très agréable. Merci, Pour ce qui est André. du Backlog Podcast, celui-là va sortir, comme j'ai écrit sur ma feuille, le 28 avril, probablement, si tout va bien. Cool. On peut me retrouver un peu partout, justement, pour ceux qui font juste nous entendre, qui sont soit sur YouTube ou sur Podcast Addict ou sur Apple Podcast. Il y a moyen de nous voir sur YouTube. Parce que moi aussi, je mets les vidéos à cet endroit-là. Si vous avez des commentaires, des questions ou écrivez. J'essaie de m'améliorer. Je commence, c'est le 5e épisode. Fait que si vous avez des trucs à me dire, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de les avoir. Si vous voulez me donner de la marde, laissez faire. Ouais, puis suggestion, si vous voulez voir des gens spécifiques passer sur le podcast d'André, envoyez-lui le nom de ces gens-là en commentaire. C'est toujours plaisir. plaisant. Écrivez-moi aussi. Hey, Melbé Chartier, j'étais là, comment je ferais bien pour l'inviter? Hein? 5 minutes après, elle m'écrit sur Messenger. Je capotais, sérieusement. Cool! Ouais, hein, vous étiez connectés. Vous étiez connectés. Ensemble. Ouais. On se revoit dans 2 semaines. Techniquement, le podcast est aux 2 semaines. Donc, merci beaucoup. Puis bonjour, bonsoir ou bon matin à tout le monde.